Bonjour, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau podcast du manager. Aujourd'hui, je vous partage 4 façons de vous faire aimer par les membres de votre équipe. Alors, il ne s'agit pas ici d'être toujours d'accord avec eux, rassurez-vous, ni même d'approuver des décisions qui seraient contraires au bon fonctionnement de votre business, de votre activité. Pas du tout. Il ne s'agit pas non plus de vous prostituer, ni même de vous mettre à genoux et de les supplier. Ça n'a rien à voir avec ça. Quand je vous parle de vous faire aimer par votre équipe, je vous parle de quelque chose de bien plus profond. Je veux parler du respect et de la confiance que vous pouvez générer et obtenir d'eux. Alors, une partie non négligeable de votre succès tiendra au fait que vous saurez établir en fait une relation de confiance et de respect avec votre équipe, mais plus loin, plus au-delà de votre équipe, même avec vos partenaires, vos collègues et si vous êtes salarié, avec votre boss. Parce que les avantages que vous allez en retirer à construire ce réseau de confiance, ils sont nombreux. Vous allez obtenir par exemple plus facilement de l'aide de la part de vos collègues, de la part de vos partenaires. Vous aurez aussi peut-être l'occasion d'avoir une promotion. Vous allez susciter en tout cas l'intérêt de votre hiérarchie pour prétendre à peut-être à prendre un nouveau poste ou à prendre la place de quelqu'un d'autre qui sera parti par exemple en retraite. En tout cas, vous avez tout intérêt à gagner le respect et la confiance des gens avec lesquels vous travaillez. En plus de ça, vous savez très bien que sans le respect et la confiance, votre quotidien risque d'être difficile et même totalement désagréable. Un manager qui n'a ni le respect de ses équipes, ni la confiance de ses équipes, il va pas aller très très loin. En tout cas, réaliser sa mission risque d'être très 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 difficile. Par contre, générer du respect et de la confiance, ça peut paraître à vos yeux compliqué et voire très long, mais en fait c'est pas si compliqué que ça, et c'est pour ça que je vous propose de suivre 4 conseils. Et ces 4 conseils, finalement, c'est pas juste 4 façons différentes, c'est plutôt 4 choses à faire que je vous conseille de mettre en place, parce que si vous mettez ces 4 choses en place maintenant, vous allez prendre un énorme raccourci, vous allez pouvoir en tout cas mettre les bonnes bases, placer les bonnes bases pour gagner le respect et la confiance des gens avec lesquels vous travaillez. Le premier, c'est peut-être le plus simple, c'est d'être disponible pour les gens. Alors je dis c'est peut-être le plus simple, mais c'est pas le plus évident parce que aujourd'hui tout le monde dit je suis pressé ou je suis trop occupé. La plupart des gens sont toujours trop occupés ou ont toujours trop de choses à faire pour pouvoir accorder du temps aux autres, et pourtant c'est une grave erreur parce que c'est la base de toute collaboration entre les personnes, c'est de pouvoir accorder du temps, leur accorder du temps. Et réfléchissez au fait que si vous prenez du temps pour les aider, ces personnes, elles vont comprendre que vous avez, qu'elles peuvent compter sur vous, que vous avez pris sur votre temps qui finalement est si précieux pour leur apporter votre soutien. Alors évidemment, il ne s'agit pas de régler le problème des autres à leur place, il s'agit simplement, comme je viens de vous le dire, d'apporter votre soutien. Vous pouvez apporter une solution, mais vous pouvez aussi juste accompagner vers la solution, vers le raisonnement plutôt. Et il y a une chose qui est universelle, c'est que si vous aidez quelqu'un, si vous donnez quelque chose à quelqu'un, cette personne va se sentir redevable. Donc un jour ou l'autre, ça va rester dans le coin de sa tête comme quoi vous lui avez apporté votre aide un jour, et un jour ou l'autre, à la moindre occasion, elle se sentira obligée de vous renvoyer l'ascenseur, de vous renvoyer l'appareil, parce que personne n'aime se sentir redevable de quelqu'un d'autre. C'est juste humain. Faites ça. Et un des moyens de donner de votre temps, c'est de pratiquer la politique de la porte ouverte. Alors, la politique de la porte ouverte, c'est quoi ? C'est assez simple. Il n'y a rien de pire pour votre équipe que de vous voir arriver, traverser le bureau et vous enfermer dans votre bureau, fermer la porte et ne pas réapparaître avant midi ou avant la fin de journée, sans jamais vous avoir vu, sans jamais avoir pu vous parler. Il n'y a rien de pire pour eux, c'est un manque de respect total.
un manque d'intérêt. Donc, la chose qu'il faut faire, tout simplement, c'est d'établir une règle avec eux, parce que vous ne pouvez pas non plus laisser, par exemple, la porte ouverte toute la journée, parce que là, ça va être difficile de travailler, je peux vous le garantir. J'ai fait des erreurs, moi, en tant que manager, et j'ai pratiqué la politique de la porte ouverte, mais j'ai aussi pratiqué la politique de la porte toujours ouverte, et c'est une catastrophe. Hein. Alors, n'ayez pas peur de fermer votre porte et de ne pas être disponible, mais ne faites pas la chose inverse, c'est-à-dire de ne jamais être disponible. Donc, pratiquer la politique de la porte ouverte, c'est passer un espèce de contrat moral avec les personnes avec lesquelles vous travaillez et leur dire que lorsque votre porte est fermée, vous n'êtes pas disponible parce que vous avez besoin de concentration, par exemple, vous travaillez sur un projet important, parce que vous êtes en train de travailler sur quelques problèmes à régler, peut-être que vous êtes en communication, bref, sans aller jusqu'à vous justifier, dire que si la porte est fermée, vous n'êtes pas disponible, tout simplement. Et vous êtes disponible pour les très grosses urgences, à la limite, on peut venir frapper à votre porte, mais sinon, vous n'êtes vraiment pas dérangeable. Donc comme je vous le disais, évitez de tomber dans l'effet inverse, c'est-à-dire de fermer votre porte et vous avez une communication importante, vous avez fermé la porte, mais après vous oubliez de la rouvrir. Et puis finalement, vous passez la journée la porte fermée. Et en fait, ça envoie un mauvais signal aux gens parce qu'ils voient bien que c'est terminé, ils voient bien que vous pourriez être disponible, mais ils n'iront pas vers vous. Ils vont rester avec leur frustration. Peut-être que c'est juste... ils ont juste besoin de vous parler pour s'extérioriser, vous dire quelque chose qu'ils ont peut-être sur le cœur ou quelque chose qui s'est passé, ils veulent partager avec vous. Puis c'est tout naturel de vouloir parler à son supérieur hiérarchique, à son patron, à son chef, enfin qu'importe comment il vous appelle. En tout cas, laissez votre porte ouverte un minimum dans la journée. Je dis bien un minimum. Au moins 1 heure par jour, laissez la possibilité aux gens de venir vous voir tout à fait librement. C'est important. N'oubliez pas, ouvrez votre porte. Il y a une autre manière, un autre conseil que j'ai envie de vous donner, c'est d'encourager les initiatives. C'est peut-être le plus beau des conseils. C'est ce qui va vous rendre peut-être le plus bienveillant. Respectez, encouragez les initiatives des gens qui travaillent avec vous. Et vous savez que chaque personne, je vais rien vous apprendre de neuf là, mais chaque personne qui compose votre équipe est unique. Elle possède des compétences qui lui sont propres, elle possède ses propres qualités, en lui permettant de s'exprimer, en lui demandant son avis sur des sujets qui sont importants, des sujets stratégiques peut-être, ou alors en la plaçant sur des projets qui sont innovants, vous allez lui donner l'occasion d'exprimer des idées qu'elle n'a jamais pu exprimer, d'exprimer aussi de nouvelles compétences peut-être même des nouveaux talents que vous ignorez totalement, parce que faut pas croire que vous connaissez, même si vous entendez bien avec les gens avec qui vous travaillez, vous ne les connaissez pas. Ils ne vous diront jamais tout ce qu'ils font dans leur vie privée, par exemple, leur hobby, leur passion. C'est très rare qui partagent avec vous tout ce qui les constitue, surtout dans le monde de l'entreprise, qui est assez fermé finalement. Si vous voulez découvrir leur potentiel, il faut leur faire autre chose que ce qu'ils font au quotidien. Donc, surprenez-les en leur demandant leur avis sur des points stratégiques, sur un nouveau projet que vous lancez. Et vous serez surpris parce que leur expérience peut vraiment faire toute la différence. Même des petits jeunes qui, à vos yeux, n'ont pas d'expérience dans le travail, mais peut-être qu'ils ont une expérience dans le milieu associatif. Ou peut-être que leur expérience dans le milieu familial leur a apporté, une certaine maturité qui peut vraiment vous aider. Si vous leur proposez, si vous encouragez leurs initiatives, vous allez peut-être trouver des pépites. Et vous allez surtout en apprendre beaucoup plus sur elles. Et finalement, c'est bien ça qui est le plus important, c'est apprendre à connaître les membres de votre équipe pour pouvoir révéler leur potentiel et être dans la réussite avec eux. Bien sûr, si vous faites ça, si vous encouragez
les initiatives, il faut aussi que vous encouragiez le droit à l'erreur, ce qui n'est pas du tout un réflexe chez nous en France. Le droit à l'erreur, il n'existe pas. Depuis l'école, on vous interdit de faire des erreurs. Dans les entreprises, on vous interdit de faire des erreurs parce que de toute manière, vous êtes sanctionné. Donc vous devez rétablir ce droit à l'erreur. Si vous ne pouvez pas dire « Ok, tu prends des initiatives, j'ai envie que tu en prennes, mais par contre, à la moindre connerie, eh bien, je te tape dessus et puis tu seras sanctionné. » Non, le droit à l'erreur doit exister et les sanctions doivent un peu disparaître. Le troisième moyen, le troisième conseil que je vous propose d'appliquer, c'est de célébrer les succès et les initiatives. Là, vous les avez encouragés, juste dans le point précédent. Maintenant, il faut les célébrer, ces initiatives, parce que c'est assez rare pour être souligné, mais il ne faut pas le faire n'importe comment. Moi, je vous conseille de faire ça publiquement. Et publiquement, c'est pas aller dans la rue ou aller au milieu, vous planter sur un rond-point et puis crier ça avec un mégaphone, c'est pas du tout ça. Par contre, si votre équipe, un membre de votre équipe fait quelque chose qui est assez exceptionnel ou qui obtient juste un résultat qui est supérieur à ce qui est fait normalement, qui est supérieur à la moyenne, eh bien, vous pouvez simplement le célébrer au sein de votre équipe. Ou alors, si c'est votre équipe en entier, vous pouvez faire une note, peut-être envoyer un mail à l'ensemble de la société en disant voilà, aujourd'hui, il s'est passé quelque chose d'assez extraordinaire pour notre activité, et vous expliquez ce qui s'est passé et vous dites bravo à telle et telle personne, vous les nommez surtout, c'est important. Et c'est très certainement en fait le levier qui est le plus puissant à utiliser pour gagner la confiance et le respect de vos collaborateurs. C'est juste hyper gratifiant pour eux. Et faites très attention, cependant, il y a une erreur à éviter. Mais vous la connaissez déjà, cette erreur, c'est de vous attribuer les mérites à la place de quelqu'un. Il n'y a rien de pire. Vous rendez à César ce qui appartient à César, évidemment. Peut-être que ça vous est déjà arrivé, en tout cas moi ça m'est déjà arrivé de fournir un gros travail en dehors, en plus des heures de travail, quelque chose qui est totalement différent de la fonction pour laquelle j'étais employé, et que tout mon travail soit repris par mon patron, par mon chef de service, et qui s'en attribue les mérites. Et ça, c'est juste hyper désagréable. Et en plus, ça vous marque à vie. Alors, si vous faites ça, honnêtement, c'est très mal barré. Rectifiez le tir tout de suite, si c'est possible. Je vous garantis même pas que ça soit possible. Ne vous attribuez jamais les mérites d'une personne de votre équipe. C'est interdit. Et puis, il y a un quatrième conseil. Ce quatrième conseil, il est tout aussi important que les autres, mais il est néanmoins très puissant, c'est d'être exemplaire. Et une seule phrase pourrait résumer ça de manière assez simple, c'est « Je dis ce que je fais et je fais ce que je dis ». Tout simplement, je crois que là, tout est dit, et en suivant le plus strictement possible en fait cette règle, je vous garantis que vous allez gagner le respect des gens avec lesquels vous travaillez. C'est garanti. Alors en tant que leader, en tant que manager, en tant qu'entrepreneur, nous avons toujours la tête dans le guidon, on est toujours dans le feu de l'action. On a toujours envie d'avancer, et ça nous arrive de ne pas prendre le temps, en tout cas assez de temps pour réfléchir à ce genre de questions et au bien-être de notre équipe. Et pourtant, ces petites actions dont je viens de vous parler, ces 4 petites choses, elles sont très simples et elles font vraiment la différence. Elles peuvent vraiment faire la différence. En tout cas, les mettre en application tout de suite, ça créera très rapidement un environnement de travail qui va être agréable, et avec des relations qui sont plus saines et un esprit d'équipe qui est plus fort. Alors ça, c'est sans parler de l'impact que ça va avoir sur votre leadership et la vision que vous allez transmettre aux autres. En tout cas, le regard qu'ils vont vous porter va être juste différent. Ça va avoir un énorme impact sur votre leadership. Alors vous allez faire non seulement la différence auprès des membres de votre équipe,
mais aussi vous allez faire la différence auprès de votre réseau dans son entièreté. Alors, si je résume les 4 manières de gagner le respect et la confiance de votre équipe, qu'est-ce qu'on a vu ensemble ? Simplement d'être disponible, soyez dispo, la politique de la porte ouverte. Ensuite, essayez d'encourager les initiatives et surtout, ne faites pas ça si vous n'acceptez pas le droit à l'erreur, donnez le droit à l'erreur. Troisièmement, soyez exemplaire, donnez l'exemple. Et puis quatrièmement, en tout cas quatrième ou troisièmement, c'est pareil, célébrez systématiquement les succès et surtout pas uniquement les vôtres, célébrez le succès de votre équipe. Voilà, ce numéro est terminé. J'ai été ravi de passer cette petite dizaine de minutes à vos côtés. Moi, je vous retrouve dès la semaine prochaine pour un prochain épisode du podcast du manager. Abonnez-vous à ce podcast en cliquant juste sur le bouton qui se trouve juste ici sur la vidéo et sur iTunes, sur le bouton s'abonner. N'oubliez pas non plus de télécharger le guide 4 étapes pour réussir votre prise de fonction. Vous allez voir, c'est vraiment une mine d'or, une mine d'informations très très utile. Moi je vous retrouve la semaine prochaine, je vous embrasse et je vous souhaite de prendre bien soin de vous, bien soin de vos proches et surtout de vos équipes.